Victoire de l'équipe de France contre le Danemark, victoire assez très logique, j'ai envie de dire, au vu du match. Un match très solide de cette équipe de France là. Je pensais pas qu'elle pouvait être aussi solide défensivement. Elle m'a montré que j'avais tort. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Victoire dans un match assez époustouflant, beaucoup d'époustouflage dans ce match-là, les amis. C'était assez impressionnant, gros choc, hein, deux belles équipes. Le Danemark, on le sait, il joue plutôt bien à la pelota, ça joue pas mal en passe, tout ça, construction des actions, ça joue plutôt bien. Là, j'ai trouvé quand même qu'ils ont été beaucoup plus en dessous de ce qu'ils sont capables de faire, hein, de ce qu'on avait vu par exemple sur les derniers affrontements entre les deux équipes. Les deux derniers matchs, on le rappelle, le Danemark avait battu l'équipe de France, donc on pouvait s'attendre à un match un peu plus serré, en tout cas en termes d'occasion, parce que le résultat c'est assez serré, voilà, le match a été très disputé, mais en soi, le Danemark n'a pas vraiment été dangereux, a pas inquiété cette équipe de France, alors que l'équipe de France a été quand même très inquiétante pour les Danois. Donc c'est rassurant pour les supporters français, les supporters de l'équipe de France, pour l'équipe de France en elle-même. Cette équipe-là, elle est solide, très solide, que ça soit offensivement ou défensivement, c'est du lourd. On le sait, offensivement, ça peut aller très vite avec un Dembélé qui a fait une excellente première mi-temps, principalement. Deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu. Un Griezmann qui est encore là, hein, avec l'équipe de France, on le sait, il est très haut niveau, bien plus qu'au niveau. Un Rabiot, encore une fois, qui a été très bon. Une défense qui a été solide, Upamecano monstrueux. Koundé qui a été assez bon. Théo Hernandez, encore une fois, décisif, en fait, offensivement et très solide défensivement, même s'il s'est mangé quelques petits ponts, mais quand même, défensivement, Théo Hernandez, c'est quand même quelque chose. Un Lloris qui a sorti la parade qu'il fallait, même si bon, le tir est un peu sur lui, hein, légèrement quand même. Un Giroud qui a fatigué cette défense du Danemark, mais qui n'a pas été peut-être chanceux. Il a touché, ou en tout cas était pas loin de toucher quelques ballons de la tête. Enfin bref, on a une équipe assez solide de cette équipe de France. Pour moi, le joueur qui a été vraiment un cran en dessous dans ce match-là, c'est Tchouaméni. J'ai pas l'impression qu'il ait fait un match exceptionnel. Après, peut-être que je me trompe en soi. Dites-moi dans les commentaires, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que Tchouaméni, on le voyait pas trop. Au milieu, Rabiot était très actif, un gros volume de jeu, à la récupération, tout ça. Mais j'ai l'impression que Rabiot et Tchouaméni, ils se marchent dessus, les mecs. Ils jouent dans la même zone, ils se marchent dessus, ils sont tellement dans la même zone et ils se marchent tellement dessus Rabiot, il a failli blesser Tchouaméni. C'est assez étonnant. Côté Danemark, on avait vu le Cornelius, le fameux Cornelius qui avait mis un doublé contre l'équipe de France dans le dernier match, je crois. Le Giroud danois, on va dire, un grand gaillard. Hein, le mec, c'est un viking, hein, le mec il fait 2m15, c'est un buffle. Donc voilà, il n'a pas pesé en termes d'occasion. Vraiment, ils ont pas forcément eu d'occasion, le Danemark, en première mi-temps principalement. Donc il n'a pas vraiment pesé parce que dans le jeu, il arrivait pas, il est pas foutu de faire même une passe. Tout ça, c'est très compliqué pour lui. Eriksen, il a bien été tenu par le milieu français, par la défense, tout ça. Et le Danemark, ils sont pas assez tranchants offensivement. Concrètement, pour faire peur à cette équipe de France là, il faut être quand même un peu plus virulent devant. Je veux dire, normalement, le Danemark, leur force, c'est pas forcément la vitesse et la puissance, mais c'est plutôt les petites combinaisons dans les petits espaces, le jeu de passe assez fluide, assez rapide, en une touche de balle, tout ça. Et là, ils ont pas vraiment réussi à faire leur jeu. C'est à mettre au crédit de l'équipe de France aussi, qui a été très forte collectivement et qui a pas laissé d'espace à cette équipe du Danemark. On a vu une équipe de France en première mi-temps qui a poussé très fort, très fort quand même, énormément d'occasions pour cette équipe de France là en première mi-temps. Si je regarde un peu les occasions, l'équipe de France normalement aurait dû sortir avec un but à 0. Quand on regarde là en termes d'occasions, énormément de tirs, 13 tirs dans cette première mi-temps pour l'équipe de France contre 2 pour le Danemark, 3 cadrés. Il y avait des occasions de but assez claires pour cette équipe de France, donc 3 tirs cadrés à 0. Un fait de jeu aussi qui aurait pu changer le match forcément beaucoup plus tôt, c'est évidemment la faute de Christensen qui aurait pu valoir un rouge. Franchement, c'était très limite sur Mbappé, hein, évidemment. Et Mbappé, c'est compliqué quand il part dans ton dos. Pour le rattraper, frère, il faut faire faute, ou alors voilà, il faut vraiment anticiper. Mais Christensen, le ballon, il est long, il le laisse passer, il aurait dû tacler et dégager la balle en touche. Il a voulu essayer de le contrôler, le ballon, il arrive un peu trop long pour lui. Mbappé, il est à 2 doigts de partir à 2000 et il a retenu, il a plaqué au sol, et carton jaune. Alors il n'y a pas de dernier défenseur, tout ça, donc on peut appliquer cette sorte de règle qui n'est pas vraiment une règle du dernier défenseur, tout ça. Il n'était pas dernier défenseur, donc l'arbitre s'est peut-être dit que
S'il avait été seul, Christensen, face à Mbappé, et tu lui fais ça, je pense que c'est rouge, tu vois. Mais vu que là, il y avait 3 joueurs danois autour de Mbappé, voilà, il a mis que jaune. Donc c'est assez chanceux, c'est assez bien payé pour le Danemark. Donc la France était clairement au-dessus en première mi-temps. Même là, en termes de possession, c'était très très serré, hein, sachant qu'en deuxième, il y avait un peu plus, la possession était un peu plus à l'avantage du Danemark, mais en première mi-temps, c'était un peu plus serré. La France, elle poussait, beaucoup d'occasions, beaucoup de ratés de la part d'Mbappé. Franchement, il a fait une première mi-temps, pour moi, c'était le joueur le plus mauvais sur le terrain en première mi-temps avec Tchouaméni. Il a loupé beaucoup d'occasions, mais on le savait, Mbappé, les amis, il lui faut pas 50 occasions, hein. Mbappé, c'est ce style de joueur-là qui peut passer à côté de son match, mais qui peut au final te sortir un doublé et finir sûrement homme du match. Deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, on a Gothwaite, qu'on connaît bien au Barça, qui rentre sur le terrain. Attention, on s'est dit Gothwaite, le GOAT ultime, rentre sur le terrain, est-ce qu'il va marquer? Évidemment que non, il était pas loin, il était pas très loin, mais non. Braithwaite, ça reste quand même Braithwaite, quoi. Mais en deuxième mi-temps, les choses se sont assez équilibrées, hein, en termes d'occasion de but. Il y a 8 tirs chacun pour les deux équipes, 4 tirs cadrés quand même pour l'équipe de France, 2 seulement pour le Danemark. Et sur le premier tir cadré du Danemark, ça fait but. Tout simplement. Après une grosse occasion de Griezmann qui se retrouve, franchement, je sais plus qui fait la passe, si c'est Rabiot, peut-être c'est Hernandez, je sais pas, il y a un long ballon en fait, pour Griezmann qui fait un magnifique contrôle poitrine, qui s'emmène le ballon, il est à l'entrée de la surface et il nous fait une frappe à 40 mètres au-dessus des cages. Là je me suis dit, oula, ça sent pas bon, il commence à rater pas mal d'occasions. Attention, on l'a vu dans cette Coupe du Monde là, les équipes qui ont tendance à beaucoup rater et pas être efficaces devant, elles peuvent être punies derrière. Évidemment, c'était sans compter donc Mbappé qui une minute après fait un 1-2 avec Théo Hernandez et qui la met au fond tout simplement. Donc ça fait 1-0 pour la France. Là on se dit attention, le Danemark ça va dérouler. Le Danemark était ils avaient pas encore eu spécialement d'occasion très dangereuse en soi, hein, quasiment pas. Mais au final 7 minutes après, corner, Andreas Christensen, joueur du Barça, donc qui vient claquer son petit but de la tête sur corner. On se dit là c'est quand même bien payé de la part de cette équipe du Danemark, parce que franchement c'était pas mérité, hein, le match nul. La France méritait quand même de remporter ce match, clairement. Voilà, après on la sentait cette équipe de France qui allait revenir. Le Danemark c'était de pire en pire. Ça leur a donné un petit second souffle quand même. Ils ont eu quelques occasions quand même qui sont enchaînées avec Braithwaite qui a failli marquer, qui a fait un tir qui est passé juste à côté. Lindstrom aussi qui a tiré le deuxième tir cadré du Danemark juste après le but de Christensen, qui fait un tir cadré qui est sur Lloris. Lloris il sort bien le ballon et là on s'est dit attention parce qu'on n'est pas à l'abri, tu vois. Et au final quand même voilà, c'est une passe quand même magnifique de Griezmann pour Mbappé qui vient plier le match tout simplement 2-1. Et après on sentait cette équipe du Danemark qui était pas assez, il y avait pas de solution pour eux, hein. L'équipe de France après a fini le match en défendant assez bien, compact, voilà, en équipe. Ils jouaient sur des contres, des longs ballons, sur des contres de Mbappé, de Marcus Thuram qui est rentré. Voilà, ça s'arrête donc sur ce score là de 2-1 et l'équipe de France donc sort avec une victoire assez méritée. Ils sont premiers de leur groupe avec donc 2 victoires, donc ils sont forcément qualifiés. Ils vont sûrement finir aussi premiers de leur groupe, hein. Je ne vois pas une autre issue, ce n'est pas possible. L'Australie, à moins que l'Australie gagne 40-0 contre le Danemark, je ne crois pas, sachant qu'en plus la France, il y a des chances qu'ils gagnent contre la Tunisie, ou au moins qu'ils fassent match nul. Donc la France devrait finir première de son groupe. À voir si l'Argentine va se qualifier ce soir, va finir deuxième de son groupe, on ne sait pas. Ça reste un grand mystère pour la suite. Est-ce que le Danemark, qui est une équipe quand même qui était allée assez loin en demi-finale pour le dernier Euro, est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier contre l'Australie dans le dernier match? Voilà, ça va être serré, mais bon, le principal est là pour l'équipe de France qui sont qualifiés, qui sont quasiment sûrs de finir premier. Bref, on se retrouve tout à l'heure les amis pour le débrief à chaud de l'Argentine contre le Mexique. D'ici là, portez-vous bien, passez un très bon match. Ciao.